Hello hello, me revoici pour faire le tirage de la vidéo de la pleine lune en Vierge qui a eu lieu hier, le 3 mars 2026. J'espère que vous allez bien. On va voir qu'est-ce que ça donne avec un arcane déjà majeur du tarot de Marseille. L'empereur, haha. Donc on s'apprête peut-être à retrouver une forme de stabilité. D'accord. C'est certainement un mois qui a une énergie, malgré que ce soit le mois numéro 3 de l'année, une énergie de vibration 4, puisque 3 plus 1, puisqu'on est en année universelle 1, 3 plus 1 égale 4. Donc c'est une énergie de stabilité qui revient. Alléluia! Malgré justement cette période lunesque, voilà, on a des peurs, des doutes, des illusions, des choses cachées, voilà, des impressions. Bon, on est encore dans le flou avec Neptune, hein. Forcément, ça c'est ce que je ressens, comme je vous disais dans une vidéo précédente. Les énergies actuelles, moi je les ressens toujours fort, c'est toujours compliqué pour moi. Mais bon, là ça va, stabilité qui va revenir, c'est cool Raoul. Ah ah. Alors soit on se focalise sur soi, soit on clôture un grand chapitre de vie, mais en tout cas, pour d'autres, ça peut être une belle réussite, là, sur cette période de lunaison. Ouais, très très bien. Et alors, bon, soit va y avoir une clôture relationnelle, soit va y avoir aussi un choix relationnel, soit justement, on peut aussi revoir beaucoup plus de monde. Peut-être qu'on était dans une période où on était, bah oui, forcément, un peu beaucoup en introspection, un peu isolé, enfermé, voilà, avec la fin de l'hiver. Bon, bah là, au mois de mars, c'est bientôt le printemps, hein, sur fin mars, du coup, ça va mieux. S'il y a un petit rayon de soleil, on ressort, on revoit du monde, etc., etc. Et ça nous fait du bien au moral, malgré tout ce qui se passe, hein, vous savez de quoi je parle. Allez, mais là, je parle vraiment dans nos vies personnelles du quotidien, etc. Allez, quelles sont les énergies avec l'oracle G, s'il vous plaît? Les énergies de l'été, youpi! Alors, est-ce que la météo, enfin les températures vont augmenter aussi? C'est fort possible. Pour une fin d'hiver, début de printemps, il peut y avoir, pas une canicule, mais quand même, quoi. Les températures peuvent grimper. En tout cas, je pense qu'on retrouve une forme de stabilité, même si c'est encore pour certains assez intérieur. Il y a des choses qui se préparent en sous-marin, on va dire, hein, et pour pouvoir se redévelopper, se redéployer, vraiment là, sur la saison du printemps, même si c'est la carte de l'été, vous voyez ce que je veux dire. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore pour ces 15 jours-là à venir? Les pensées, puis aussi les petites fleurs. Donc il y a le retour de la joie, il y a une forme de guérison, une forme de bien-être. Il y a des pensées je pense, qui s'éclaircissent, vous voyez ce que je veux dire? On pense à de jolies choses, à de la douceur et encore une fois au bien-être. Ouh! Il y en a qui ont des douces pensées pour leur moitié. Ceux qui sont en couple, bah voilà, c'est beau, c'est joli, c'est l'amour. Très positif pour les couples. Et pour ceux qui sont célibataires, bah, ils commencent à avoir envie justement de ressortir, essayer de faire des rencontres, voilà, se réouvrir à l'amour. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore? J'aime bien ces énergies. Là, pour certains couples, bah, il y a des envies de concrétisation, de progression, voilà, il y a des projets. Pour les célibataires ou sans parler de couple, il y a des projets de toute façon. Projet dans le travail, projet stabilité, projet amoureux, projet de faire une famille, projet de développement. Il y a tout un tas de choses. C'est beau, j'adore. Allez, qu'est-ce qui vient encore? Malgré les soucis, bon bah ça, hein, on ne pouvait pas y couper à mon avis. Il y a des soucis, que ce soit dans nos vies personnelles ou vous voyez ce que je veux dire par rapport aux infos, etc. On a quand même des inquiétudes, des inquiétudes et des tracas, des choses à régler aussi. Je vais la recouvrir maintenant. Qu'est-ce qui vient sur le rat? Le rat. Pas facile à interpréter là pour le coup.
Alors, est-ce qu'il y en a qui ont peur de solitude ou est-ce qu'il y en a qui a besoin de s'isoler par rapport justement à tout ce qui se passe dans le monde et qu'on voit à travers les infos ou les réseaux sociaux, etc. C'est possible. Besoin d'isolement par rapport à tout ça. Aux énergies vraiment martiennes, plutoniennes et tout ça, tout ça. Je remets encore une. Et oui, ça nous aidera à voilà, nous isoler, nous couper des énergies sombres. Voilà, ça sera positif pour nous. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Il y a l'épanouissement, la passion, l'amour, c'est beau. La force, donc très très bien. Il y a aussi une forme de stabilité dans la force. Et le jeune garçon. Alors, le jeune garçon, est-ce que ça peut concerner si vous êtes papa ou maman d'un ado ou d'un jeune garçon, un jeune homme? Il se peut qu'ils retrouvent de la force grâce à l'amour, à l'épanouissement. Ils se sentent mieux physiquement, du coup, ils se sentent plus ouverts, plus prêts à retourner dans la vie ou à sortir ou à voyager, à profiter de la vie, quoi. Hein. Très bien. Ok, maintenant, tout. Je prends les miroirs. Qu'est-ce qui vient sur la carte de l'été pour cette lunaison? Donc il y a l'argent, la joie. Oui, peut-être que sur cette lunaison, on se dit, bon, pour certains, évidemment, comment retrouver de l'argent, de l'abondance, de la prospérité, comment gagner de l'argent avec quelque chose qui fait sens dans notre vie, comment, oui, faire des économies pour un projet, comment gagner plus d'argent, voilà, tout simplement. Pour d'autres, ça va être comment retrouver la joie grâce à un projet et aussi comment retrouver la joie grâce à un projet qui nous rapporte de l'argent. Voilà. Pour d'autres, ça peut être on gagne une somme d'argent vient à nous, ça nous permet de développer nos projets. Qu'est-ce qui vient sur la pensée? La fleur. Ah, j'en ai deux, mais moi j'en veux qu'une. Enfant. Donc on sent que si on a des enfants, ils vont retrouver, si c'était un peu difficile sur l'hiver par exemple, ou depuis quelque temps, une forme d'épanouissement, de légèreté, ressortir, peut-être grâce au soleil, voilà. Ouais, il y a un mieux-être, il y a une forme de joie, de guérison, de douceur quand même. Donc d'épanouissement, c'est joli. Et sinon, ça peut être, certains couples pensent à commencer à envisager d'avoir des enfants. Pour d'autres, ça peut être des parents qui sont bien en observant leurs enfants, tout simplement, sont heureux quand ils voient leurs enfants heureux et bien dans leur basket, tout simplement. Qu'est-ce qui vient sur les cartes des deux cœurs? Sur la carte de l'amour, la loi. La loi de l'amour. Donc, pour certains couples, il y a des choses à équilibrer, rééquilibrer. Pour d'autres, attention de ne pas être trop dans la rigidité, dans le commandement, dans le contrôle. Voilà, attention à ça quand même. Ok, qu'est-ce qui vient sur les projets? Pour d'autres, ça peut être, oui, ça peut me parler d'un divorce qui a mis du temps à, voilà, aboutir. Et là, ça va aboutir. Oups, et là, projet, changement de direction. Pour beaucoup de personnes, apparemment, beaucoup de personnes vont changer de direction. Alors, je ne sais pas si c'est réellement sur ce mois de mars, mais en tout cas, il y a des changements, de nouveaux calculs de la route, hein, vraiment. Dac. Pour d'autres, ça peut être tout simplement penser à déménager, penser à fonder un foyer, habiter ensemble, patati patata. La dernière colonne, là où il y a eu les tracas. Ouais, on retrouve quand même la joie après des tracas ou des résolutions de tracas après avoir tapé du poing sur la table dans une situation. Pas s'isoler, mais plutôt justement s'aérer, retrouver une respiration, peut-être aller marcher dehors seul pour réfléchir, pour évacuer tout simplement. On retrouve, il y a comme une joie, une réussite. Oui, là on vous le redit, joie. Pour d'autres, ça peut être au sens propre. Il y en a qui préparent un mariage. Et c'est stressant hein, de préparer les mariages longtemps à l'avance, patati, surtout si des gros mariages, des grands mariages, avec beaucoup de monde.
Mais en tout cas, c'est pour du positif. Voilà. Là, j'ai l'enfermement. Bon, bah ça, c'est peut-être tout début de cette lunaison. Oui, bah moi, par exemple, hier, j'étais dans cet état, n'est-ce pas? Là, il y a le verdict, ouais, et la parole. Donc oui, pour certains, pour beaucoup, à mon avis, on garde quelque chose depuis longtemps. Ça peut être un an, ça peut être plusieurs mois, ça peut être plusieurs semaines, qui tourne dans notre tête, on rumine. Mais à un moment donné, là, je vois le marteau. C'est soit à nous de taper sur la table, enfin mettre les choses au clair, hein, parce que pour retrouver une joie, un éclaircissement, sortir des énergies sombres ou grises, et retrouver vraiment, retourner dans la vie, retrouver une vitalité, il faut de la communication. Il y aura des explications, ouais, dans une situation particulière. Voilà. Ok, baby. Bon, allez, Lightyear Starro, je suis à combien? Ouais, quand même. Qu'est-ce qui vient pour cette lunaison? Pleine lune en juin. Oh, qu'est-ce que je raconte? Oh, pleine lune en vierge. Et aussi, il y a eu le portail du coup du 3-3 qui est passé par là. Pleine lune en vierge. L'énergie de cette lunaison. Pleine lune en vierge. Qu'est-ce que ça nous apporte sur 15 jours environ? Alors, page d'épée. C'est plutôt une énergie aérienne. Je m'attendais pas forcément à ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a pu, au moment de nos introspections précédentes, là, les quelques jours, semaines passées, il y a pu y avoir des idées, des, comment dire, des projections. On se projette dans une formation, on se projette dans un travail, on se projette dans un projet, justement. Et du coup, bon, bah, on est dans une période actuellement de transition. Ça peut aussi signifier qu'on peut être dans une période d'arrêt, une période de chômage, et qu'elle va bientôt prendre fin, ou alors qu'on met tout en œuvre pour aller justement sur l'autre rive. Voilà. D'accord. Enfin, non, je vais la mettre là plutôt. Allez, qu'est-ce qui vient encore? Ouah, mais vous énervez pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui vient? Ouais, on va retrouver justement le pouvoir. On reprend le pouvoir avec force et ancrage. D'accord, on retrouve la flamme. Pour ceux qui ne l'avaient plus. Ouais, alors ça me plaît. Pour moi personnellement, n'est-ce pas? Allez, à la fin de cette lunaison, qu'est-ce qui vient pour nous au global? Voilà. On se prend quand même la tête, hein. Pour d'autres, ceux qui préparent les mariages, bah voilà, est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que tout le monde? Est-ce que nanana, le plan de table, l'argent, l'organisation, le jour J, enfin vous voyez ce que je veux dire. Là c'est très spécifique. Je vais la recouvrir parce qu'évidemment ça parle pas à tout le monde. Et là on nous parle justement de communication, de donner et recevoir, de réciprocité. Donc pour ceux-là, ils vont avoir peut-être besoin d'aide. Aide financière, aide logistique. Pour d'autres, ça veut dire communiquer ses pensées, parler, ne pas garder tout dans sa tête au sujet des tracas, que ce soit ce qu'on peut voir à la télé par rapport à voilà, hein, tous les tracas du monde, ou que ce soit des tracas plus personnels, plus dans le quotidien, familial, professionnel, et tout ce que vous voulez. Donc ouais, il va falloir communiquer. Je vais quand même la recouvrir parce que je voudrais bien en savoir plus. Allez, une seule carte. Et là, ouais. Il faut se libérer de quelque chose pour aller vers le renouveau. Voilà, exactement. Ok, c'est noté. Bon, ça me parle vraiment plus du portail, mais bon, ça peut. Et là, j'ai l'empereur qui revient. Donc voilà, on nous dit retour à la stabilité, au concret. Ouais, là, on se projette vers l'avenir. Très bien, on projette. Et wow, j'adore finir par cette carte. Et là, on retrouve vraiment de l'ancrage financier, travail, solidité. Enfin, on plante une graine pour le futur. Ça peut être relationnel et voilà, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ok, très très bien. Et vous voyez, l'empereur, là, regarde vers le futur, pour le coup. Parce que l'empereur, dans le tarot de Marseille, il regarde en face de lui, mais côté gauche, donc côté passé. Mais lui, il se projette vraiment vers le futur.
Donc, il y a des beaux projets qui vont pouvoir démarrer et émerger plus tard. Ok, waouh, c'est fort. Donc, bon, ça, je ne vais pas prendre, ça va faire trop. Une comme ça. Une carte de la triade. Ah bah, il y a quand même des adversaires, apparemment. Donc ça, c'est la période actuelle hein, qui veut ça. Qu'est-ce qui vient encore? Il y a, encore une fois, l'ancrage, la racine. Tout à l'heure, il y a la carte de 5 de bâton dans le tarot qui est tombée. Donc oui, on peut avoir quand même des bâtons dans les roues, des gens qui nous embêtent. Mais on nous dit que de toute façon, on va réussir à s'enraciner, hein, parce que quand même 2 fois l'empereur, le roi de bâton. Sur le roi de bâton, il y a la racine, là. C'est... Ouais. On va réussir. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, là, il y a la mutation. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Il y a la mutation, mais là, il y a la porte. Encore une fois, ça me parle du portail, même si c'est à la fin du tirage. Je crois que, ouais, on va vers une stabilité, vers vraiment un renouveau. Très, très bien. Mutation qui ressort, donc il y a bien des changements en cours. Il y a l'amour, donc des changements qui concernent l'amour pour certains. Et on retrouve la lumière et le soleil revient. Youpi! Bon, allez, 3 cartes du petit coaching de Charlie, surtout. Oser, ouais, oser aller d'une rive à l'autre. Oser démarrer ses projets. Oser demander de l'aide. Patati patata. Échanger. Donc là, ça va être pour les couples, échanger au sujet dans le couple. Mettre pas les pendules à l'heure, j'aime pas ce terme, mais remettre les choses en équilibre, que ça soit pas trop comme ci ou comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour s'enraciner justement au mieux, trouver un équilibre pour aller vraiment vers le futur dans une belle stabilité. Alors maintenant, et je finis par la sagesse. Youpi! Ouais, on va vers quelque chose qui est meilleur pour nous, hein, j'ai l'impression, dans tous les cas. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre vu, voilà, mais quand même, ouais. Pause café. Il y a des pauses nécessaires dans des situations données, hein, ouais. L'introspection est passée. On a pu verser quelques larmes. Et, bon, attention à la défensive. On est toujours un petit peu... Voilà. Maintenant, je vais prendre un conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour cette lunaison en vierge, la transmutation. Ouais, exactement. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oh, j'en ai trop. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Très important actuellement, je pense. Et le point du futur, envisagez le meilleur. Voilà, pour que ça devienne réalité. Puis, le triomphe. Encore une fois, le soleil. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Très bien, je pense que c'est même celle-là que je vais garder pour le titre. Youpi. Allez, maintenant une petite carte de l'oracle des anges pour cette lunaison. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne lunaison. Et je vous dis courage et voilà, tout va s'arranger. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Merci de liker, partager, commenter, vous abonner. À bientôt. Bisous, bisous.